Soyez les bienvenus à ce journal, Madame, Monsieur. Voici les points qui dominent l'actualité. La communauté internationale continue de presser l'exécutif en vue de tenir les élections législatives dans le pays. Le groupe, dans un communiqué en date du 25 novembre, dit souhaiter que l'année 2021 soit celle de renouvellement démocratique tout en sollicitant l'accélération des préparatifs des scrutins. La bonne gouvernance publique, une nécessité incontournable, c'est le thème d'un forum des directeurs généraux de l'administration publique organisé ce jeudi 26 novembre 2020. Intervenant à l'occasion, le président de la République, Jovenel Moïse, s'est posé en apôtre de la bonne gouvernance et du développement. La Banque de la République d'Haïti a encore injecté 10 millions de dollars américains sur le marché d'échange en vue de tenir un certain équilibre de la gourde par rapport au dollar qui a repris sa tendance haussière depuis quelques jours. Les responsables du Fonds national pour l'éducation FNE ont remis ce jeudi une subvention de 103 millions de gourdes aux représentants de 4 organisations en vue de prendre en charge la scolarité des enfants dont les parents sont à court de moyens. La Conférence épiscopale d'Haïti, la Fédération des écoles protestantes, l'Église épiscopale et la Fédération nationale des maires d'Haïti sont les principaux bénéficiaires de cette subvention. Restez avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèles. Voici le développement du journal, Madame, Monsieur. Le corps groupe, composé des ambassadeurs d'Allemagne, du Brésil, du Canada, d'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de France, de l'Union européenne, du représentant spécial de l'Organisation des États américains et de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, dit souhaiter que l'année 2021 soit pour Haïti soit celle de renouvellement démocratique. À cet égard, les membres du groupe sollicitent une accélération des préparatifs des scrutins à venir et appellent les dirigeants et les institutions du pays à urgemment publier un calendrier électoral, à accélérer la distribution des cartes d'identification nationale pour finaliser dans les meilleurs délais des listes électorales fiables, à mettre en place une loi électorale et une loi des partis qui garantissent la transparence des scrutins et à assurer des conditions de sécurité suffisantes pour permettre leur bon déroulement. Le groupe encourage également toutes les parties prenantes à s'engager avec un esprit de responsabilité dans un dialogue pour servir le peuple haïtien. Ce n'est que par le redoublement immédiat des efforts et l'engagement constructif de toutes les forces vives de la nation que les scrutins essentiels à un retour rapide à la normalité institutionnelle pourront se dérouler pour le bien commun du peuple haïtien, a écrit les membres du groupe dans un communiqué de presse publié dans la soirée du mercredi 26 novembre 2020. La bonne gouvernance publique, une nécessité incontournable, c'est le thème d'un forum des directeurs généraux de l'administration publique organisé ce jeudi 26 novembre 2020 au centre de convention de la Banque de la République d'Haïti. Intervenant à l'occasion, le président de la République, Jovenel Moïse, dit croire que la bonne gouvernance est la seule voie vers un développement adéquat et une administration publique forte. Respecter les principes de passation de marché, faciliter l'accès à l'éducation et à la santé pour toute couche de la société sont entre autres facteurs pouvant faciliter la bonne gouvernance selon le chef de l'État. Écoutons ses propos au micro de Moïse Saint-Éloi et de Wilkins Moïse. Cette situation nous a permis de tirer des leçons et nous a convaincus que la bonne gouvernance publique est le seul remède à prescrire pour un développement adéquat de la République. Toutefois, comme je ne cesse de le répéter et de le marteler, sans un personnel public compétent, dévoué au service, engagé, courageux, qui milite pour ce développement, on ne saura obtenir les résultats souhaités. Ouvrez-nous. Pour nous, nous avons avoué bel petit cadeau pour nous. Ouais, qui ça ça?
Parce que, moi, quand je dis nous, après 3 ans, 10 mois et quelques jours, je comprends un peu le bagage. Dans gros amis qui viennent dans le pays. Ça. Et en pile, dans gros amis, ça, il n'y a pas d'amis parce qu'il n'y a pas d'amis peuple là. Il y a des amis qui n'intéressent pas. Il y a des amis mauvaise gouvernance qu'a fait dans le pays ça depuis 10 ans qui mettent nous là pour nous aujourd'hui. Pratique bonne gouvernance le dit respecter les règles et principes passation marché. Ça veut dire l'État a acheté bien et service doit y avoir un bon appel d'offres qui fait dans la transparence. Par ailleurs, le chef de l'État invite tout le gouvernement à contraindre tous les fonctionnaires de l'État et chaque citoyen de façon générale à payer les impôts et les taxes, ce qui, selon lui, permettra à l'État de mener à bien des projets de développement. Jovenel Moïse a dit croire qu'un contrôle méticuleux sur les biens de l'État est aussi à encourager, considérant les dépenses publiques faites chaque exercice fiscal. Jovenel Moïse. Là, nous parlons de partage, nous parlons pour le monde qui vient pour payer taxes avec impôts, il faut payer. Il faut suspendre faire sous-déclaration en douane, il faut suspendre faire contrebande, et il faut suspendre faire évasion fiscale. C'est pour ça que je pense que le moment arrivé pour que le ministère des Finances, DGI, Primature, a commencé à réfléchir qui est plus bon manière pour nous être capable de joindre bons outils pour nous criminaliser fraude et évasion fiscale dans le pays. Parce que l'homme ne peut pas payer taxes et impôts, son crime lié. Son petit monde qui était supposé aller à l'école qui ne peut pas aller. Son maman qui était supposé accoucher dans de bonnes conditions, qui mourit à toute petite là. C'est un route qu'on est supposé faire en 4 heures de temps qu'on fait en 10 heures de temps. C'est ça alors pas payer taxes. Ça veut dire payer taxes et impôts. Là, on a parlé de monde qui n'a pas capable de richesse dans le pays au détriment de la majorité. C'est une façon que le monde a capable de richesse dans le pays au détriment de la majorité. Il faut tout le monde qui est là pour payer taxes, faut payer taxes et impôts comme ça doit. L'autorité dans l'État qui est là pour ça, pour faire le monde payer taxes, il n'y a pas de ni gros amis, ni petits amis. Dans les affaires ramassées comme peuple. Plus loin, le président de la République, Jovenel Moïse, sollicite la mise en place d'un système de numérisation dans le fonctionnement de l'administration publique, une démarche qui faciliterait l'accès aux documents publics de chaque citoyen et chaque citoyenne. Monsieur Moïse estime que cette initiative aiderait à la lutte contre la corruption et faciliterait la transparence dans l'administration publique. On l'écoute. Qui est la banque digitale, gouverneur, qui est l'absorti, qui est le monde pour venir suspendre faire ligne la banque, qui est l'argent à suspendre circuler dans la rue, qui est que l'argent c'est sous instrument électronique pour le circuler seulement. Porter programme numérisation pour le cas en réalité. D'ailleurs, mais ouais, ça va m'aller. C'est pour ça que je vais pour mettre courant, pour me dire ouais, numérisation de l'État. T'as vu nos réalités en va aller. Pour nous dire, les pour nous payer un Bordeaux dans DGI, pas obligé à camper dans le soleil. Les pour l'acheter un passeport, pas obligé à camper dans le soleil. Pour nous dire, pour le payer, une police d'assurance, pas obligé à le prendre en ligne. Pour nous dire, les besoin de la banque font transaction, banque digitale dans le téléphone, ils font transfert de compte à compte, tu n'es pas obligé de venir en ligne. Nous avons aimé ça, on va aller. Et c'est ça que je me dis nous matin. Programme ça, il est important en pile. Il va permettre à l'administration publique là tout, venir plus compétitif. Il va permettre nous à 10 fois, 20 fois, 100 fois plus vite. Et il va réduire la corruption en tout net.
La Banque de la République d'Haïti a encore injecté 10 millions de dollars sur le marché d'échange en vue de tenir l'équilibre de la gourde face au dollar américain qui reprend sa tendance haussière depuis quelques jours. C'est la BRH qui déterminera les conditions de répartition de cette nouvelle injection sur le marché d'échange, a informé les responsables de la Banque des banques. Il convient de souligner que la rareté du dollar sur le marché a entraîné une hausse des prix de bon nombre de produits, notamment ceux de première nécessité. Les responsables du Fonds national pour l'éducation FNE ont remis une subvention de 103 millions de gourdes aux représentants de 4 organisations en vue de prendre en charge la scolarité des enfants dont les parents sont à court de moyens. La Conférence épiscopale d'Haïti, la Fédération des écoles protestantes, l'Église épiscopale et la Fédération nationale des maires d'Haïti sont les principaux bénéficiaires de cette subvention. Le montant pour chaque organisation est réparti comme suit: 50 millions de gourdes pour la Conférence épiscopale d'Haïti, CEH, en faveur des écoles presbytérales, 40 millions pour la Fédération des écoles protestantes d'Haïti, FEPH, 10 millions pour l'Église épiscopale et 3 millions pour la Fédération nationale des maires d'Haïti, FENAM, pour les écoles communales. Représentant la CEH à la cérémonie, le directeur général de la Commission épiscopale pour l'éducation catholique, Père Jean-Julien Ladouceur, a fait un petit rapport sur les fonds reçus pour l'année antérieure. Il dit espérer que cette initiative va perdurer et que plus d'écoles auront la chance d'en bénéficier. Les propos ont été recueillis par Wesley Bernard Jean-Baptiste et Rudy Jean. L'école presbytérale en Haïti, autour de 1300. L'année dernière, fonds que nous te recevoir te permettent que environ 472 là-dedans, voyez l'école ou accueilli dans environ tout élève qui a scolarisé dans l'école ça nous arrivons permettre que 20 212 rété l'école. Situation de plus en plus critique dans le pays. Et tout effort qui fait l'année passée et l'année ça, on a souhaité que nous continuions toujours. On souhaitait que l'année ça encore, soit capable de gagner plus qui bénéficier de fonds ça. Pour sa part, le directeur exécutif de la Fédération des écoles protestantes d'Haïti, Christon Saint-Fort, a indiqué que des progrès substantiels ont été observés à travers cette initiative qui est à sa 3e année d'implémentation. M. Saint-Fort a plaidé pour l'augmentation de la subvention afin de pouvoir servir à beaucoup plus d'enfants en nécessité d'aller à l'école. On l'écoute. Matin, nous comptons pour que nous capables là et pour nous capables de recevoir contribution que l'État a payé pour nous capables de continuer le travail, voyer Timoun l'école. C'est une initiative qui prend depuis l'année 2018 et qui a 3e année ça. Et nous voulons dire qu'il y a de progrès substantiels qui fait en 2018-2019. Eh bien, nous avons une possibilité pour que nous soyons capables de soutenir 11 195 timouns qui sont sortis dans 451 écoles. Et pour l'année qui s'est écoulée, 2019-2020, c'était 12 475 élèves qui sont sortis dans 499 écoles. Et l'école Sao, ce sont des écoles protestantes qui trouvaient un peu partout à travers le pays, dans les sections communales, dans Monio. Et nous souhaitons que fonds Sao, que nous allons recevoir, eh bien, capable de gagner une augmentation substantielle qui fait pour que nous soyons capables de servir beaucoup plus d'enfants. Nous connaissons un petit monde dans le pays, il n'y a pas de possibilité pour aller à l'école, même s'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens, nous pensons que au nom du droit des enfants à l'éducation de qualité, eh bien, c'est une initiative qui doit poursuivre et qui doit renforcer chaque jour plus.
Le pouvoir exécutif, à travers un arrêté d'application publié le 23 novembre, a fixé les modalités de mise en application de l'arrêté du 9 septembre 2020 portant organisation et fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Les contrats, accords et conventions à caractère financier doivent être soumis au visa préalable du contrôleur financier avant la signature de l'ordonnateur. Tel est, entre autres, le contenu de ce nouvel arrêté de 6 articles. Cet arrêté a pour objectif de fixer les limites de responsabilité des services de contrôle compétents du ministère chargé des Finances et précise les attributions des ordonnateurs. Il précise également les modalités d'application du décret du 9 septembre 2020 réduisant le travail de la Cour des comptes à un simple avis consultatif. Aucun comptable public n'est tenu au paiement des contrats, accords et conventions non revêtus du visa préalable du contrôleur financier, indique l'article 4 de cet arrêté. L'organisation politique dénommée Inibaz a organisé ce jeudi 26 novembre 2020 un sit-in devant les locaux du Conseil électoral provisoire en vue de dénoncer les conseillers électoraux. Simson Samedi, un des membres de la cellule communication de cette organisation, en a profité pour condamner les actes d'insécurité qui ont eu lieu dans le pays ces derniers jours. Robinson Bleus, également membre de cette structure de base, dit ne pas comprendre l'objectif du président de la République qui veut changer la Constitution alors que le peuple n'attend que son départ. Ils étaient au micro de Rove Gentuse Jean-Michel et Michelson Michel. Nous constatons que le président fait un pèlerinage dans tous les médias, refait quoi que avant qu'il quitte le pouvoir, la première question est constitution. La petite Jovenel Moïse, pas peut-être menti. Vu à mon camoufle dans le pays, est-ce que c'est pour une constitution de gain? Est-ce que c'est une constitution qui permet que nous décidons 69 fois dans le rapport l'argent Petro-Caribé? Est-ce que c'est une constitution tout qui permet que nous assassinions M. Dorval? Est-ce que c'est une constitution tout qui empêche l'objectif de permettre environ plus que 500 millions de dollars américains dépensés dans la caravane démagogie? Est-ce que c'est une constitution tout qui permet que tout gang nous mette ensemble à assassiner la société? Est-ce que c'est une constitution tout permettre que la saline, nous assassiner la saline? Il y a plusieurs gens dans tout quartier pour bien cette constitution. Et même je ne dis à nous-mêmes, comme jeunes politiciens, comme jeunes avant-gardistes, nous disons nous avons un problème, constitution qu'a tout regardé, mais pas un gouvernement illégitime ça, pas l'état délinquant ça, qui justement vassalise toutes les institutions que nous avons dans le pays, qui gagote toute l'argent qui est dans la tête de l'État et qui va gagner avec celle des normes constitutionnelles, qui va gagner les valeurs légitimes de la société. Donc c'est ça nous-mêmes au niveau Inibaz et ensemble de l'organisation de notre société, nous dit non. Je ne veux dire là, nous venons dénoncer le créé électoral là, parce que le créé électoral là est illégal et illégitime. C'est ce qui va des valeurs qui toujours nous montre comme de monde dans la société. Nous-mêmes nous croyons à travers la bataille que nous menons, c'est pour libération bien-être. Et libération bien-être là, l'Israël demande à partir de notre classe politique, de notre leadership. Notre leadership, ça côté de la jeunesse, à continuer à prendre responsabilité pour faire bataille, pour continuer à empêcher Mounsayo à l'investir espace dans le mandat et continuer à continuer à mettre les gens corrompus dans le palais national. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, à travers la bataille, ça, la jeunesse pas de tabac, nous pas de les gains, nous continuons à bataille là jusqu'au bout pour que nous capables de jouer le deuxième congrès que nous-mêmes, nous pressé, nous demandé pour faire à travers la transition de rupture, côté que nous perdons l'autre État, l'autre leadership, l'autre classe sociale, l'autre classe économique qui va déterminer exactement tout petit pays est capable de se ensemble pour nous redéfinir notre société par rapport avec les idées de la population de là, côté que nous avons une sécurité majeure, côté que nous avons ensemble de nous faire jouer de société là. Donc Jovenel Moïse c'est un monde qui c'est le premier citoyen qui a de garantie population sécurité. Donc nous c'est lui-même qui a tué le monde, c'est lui-même qui a mangé le monde dans la société là. Nous n'avons pas gagné pour offrir de société là. Nous n'avons pas gagné légitimité. Si on a gagné légitimité, nous avons peut-être aller déjà. Ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi, Madame, Monsieur. N'oubliez pas de nous suivre également sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et radio télépacifique.com ou sur Télé Haïti chaîne 54 et Canal Plus chaîne 182 au Québec Bahamas chaîne 384. Bonne suite de programmation sur la télévision Pacifique, Madame, Monsieur.